Bonjour à tous et bienvenue sur sciencefiction.com. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler des adaptations séries et ciné prévues en 2019. Des adaptations dont certaines sont espérées depuis des années et d'autres pour le moins inattendues, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors installez-vous confortablement, voici les 10 projets les plus marquants de cette nouvelle année. Et pour entamer ce classement, c'est peut-être l'une des adaptations les plus incongrues de 2019, voire de tous les temps, à laquelle on a le droit. En tout cas perso, je n'aurais sûrement jamais imaginé adapter ce jeu au cinéma. Mais après tout, quand on sait que le jeu mobile Angry Birds 2 est également dans les cartons des studios, on ne s'étonne finalement plus de rien. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit donc de Sonic, le jeu mythique des années 90, qui est attendu pour décembre 2019. Pas encore de bande-annonce pour le moment, juste une simple photo représentant le fameux hérisson bleu de Sega, qui, sur cette affiche, ferait d'ailleurs plutôt penser à une sorte de mini Teen Wolf qu'à ce bon vieux Sonic. En 9ème position de ce classement, c'est un autre personnage iconique de la pop culture et de la culture geek en particulier, que l'on retrouve. Encore un titre qu'on n'aurait pas forcément imaginé voir débarquer un jour au cinéma, du moins en prise de vue réelle, et pourtant, au regard du trailer sorti récemment, avec son ton quelque peu trash qui n'est pas sans rappeler le Ted de Seth MacFarlane, cette adaptation a de quoi attiser notre curiosité. Rien que pour le côté décalé que les producteurs ont choisi de donner à leur Pikachu, je ne peux que vous conseiller de jeter un œil à cette bande-annonce, quitte à vous forger un avis définitif en mai 2019. Mais je vous préviens, je suis armé. Allez, c'est parti. Je sais que tu peux pas comprendre ce que je dis, mais pose ton agrafeuse ou sinon, je vais t'électrocuter, ok? Attends, tu parles? Oh, une seconde, t'as compris ce que j'ai dit? Oh la vache, j'hallucine, tu me comprends? Stop! Je me sentais tellement seul. Les gens veulent tout le temps me parler, mais ils entendent juste pika pika. Vous l'entendez comme moi, vous l'entendez? Pika pika. Ouais, pika pika pika, il est adorable. Tu es adorable, il piche que dalle, mon pote. En 8ème position, on retrouve Hellboy, personnage de comics qui, une fois n'est pas coutume, n'a rien à voir ni avec Marvel, ni avec DC, et dont une première adaptation réalisée par Guillermo del Toro avait déjà connu un certain succès en 2004. Ce sera grâce à toi et à ta puissante main droite. Je suis de votre côté! Désolé, c'est mon erreur. S'il devait y avoir un point commun entre le personnage précédent et celui-ci, c'est qu'il s'agit, là encore, d'un héros anti-héros, pour le moins cash et décalé. Mi-humain, mi-démon, Hellboy lutte pour protéger la Terre des menaces paranormales en tout genre. À voir en mai 2019 si David Harbour sera aussi bon que Ron Perlman dans la peau du dit héros. En attendant, voici la première bande-annonce du trailer, tout frais, puisque publié il y a 2 semaines sur la toile. Je voulais seulement t'aider à devenir le meilleur. Toi. Dire qu'il y a des pères qui donnent des Legos à leurs enfants. Fallait pas sauver le monde ou je sais pas quoi. Ça fait quelque chose de spécial? Ouais. C'est malade pour démolir des trucs. Tu es le meilleur et unique espoir de l'humanité. Je pensais qu'on devait combattre les monstres, pas travailler avec eux. Qui tu traites de monstre? Tu t'es regardé dans le miroir? C'est un trou de cul. Excusez-moi. Est-ce que je dérange? Au contraire, tu arrives juste à temps. Attention, le rouleau compresseur Disney fait son entrée dans la liste des adaptations les plus attendues de 2019. Une entrée forcément fracassante puisque, entre ses propres productions, celles de Marvel et de Lucasfilm, Disney se positionne clairement depuis longtemps maintenant comme LA machine à blockbuster de Hollywood. De ce fait, plus de la moitié des titres de ce top 10 sont des productions Disney. J'ai donc décidé que 2 titres se partageraient la 7ème place de ce classement. Le premier, dans la plus pure des traditions de l'oncle Walt, étant déjà l'adaptation d'une production Disney. Attention, roulement de tambour, c'est bien Aladdin qui retrouvera en mai le chemin des salles obscures. Et pas avec un casting de seconde zone, loin de là, puisque c'est Will Smith qui jouera le rôle du génie de la lampe,
dans le film attendu sur nos écrans pour le mois de mai. Dissimule la valeur d'un diamant d'innocence. Le second est donc à piocher du côté de Marvel. Le studio faisant partie du groupe Disney depuis plus de 10 ans déjà, c'est donc une nouvelle adaptation de comics qui partagera la 7ème place avec Aladdin. Mais au-delà des sempiternelles suites qui sortent année après année des studios Marvel, j'ai décidé de mettre en avant non pas un héros ou une team, mais une toute nouvelle héroïne. Tout d'abord parce qu'il s'agit bien pour une fois, et ce dès les débuts, d'un personnage féminin, et non d'un tour de passe-passe pour être dans l'air du temps, mais aussi et surtout parce que le film a l'air de raconter une vraie histoire, s'extirpant ainsi peut-être enfin du vide abyssal laissé derrière elle par les dernières créations Marvel. De nouveau, si cette première bande-annonce a de quoi intriguer, nous aurons peu à attendre pour savoir si ce choix était le bon. Captain Marvel étant attendu pour le mois de mars 2019. L'une des nôtres, pour que tu vives plus longtemps, plus intensément, plus héroïquement. Tu es né 2 fois. J'ai souvent des flashs, comme des souvenirs. Quelque chose dans mon passé est la clé de tout ça. Vous savez le piloter? On verra. C'est oui ou non, sinon il n'en est pas question. C'est oui. Est-ce que tu veux savoir ce que tu es vraiment? Je crois que j'ai vécu ici. Qu'est-ce que vous me cachez? Tu viens de très loin. Mais tu n'es pas aussi forte que tu le crois. Cette guerre n'est qu'un début. Notre guerre, je ne vais pas la faire. Je vais y mettre un terme. Oh, mais que t'es mignon, t'es trop mignon, toi, comme ça. Comment tu t'appelles, hein? Fury. Je reviens. Toujours chez Marvel, et plaçant à nouveau un personnage féminin au cœur de l'intrigue, le film racontant la transformation du docteur Jean Grey des X-Men en Dark Phoenix est également très attendu. Tout d'abord parce que les personnages sombres et dangereux sont toujours très appréciés du public, et ensuite parce que le passage de la lumière au côté obscur constitue un excellent ressort dramatique sur lequel s'appuyer pour donner de la consistance à un scénario. A voir, cette fois, si Marvel parviendra à égaler Lucas. Je l'ai protégé. De la vérité. Il y a un autre mot pour ça. Je suis venue chercher des réponses à mes questions. Tu penses ne pas être à ta place ici. Tu n'y es pas. Ils sont incapables de comprendre ce que tu es. Elle se transforme. En quoi? Ce ne sont pas des réponses que tu cherches. Tu es venu chercher une autorisation. Jean. Elle n'est que fureur, douleur, et tout explose en même temps. Jean ne se contrôle plus, mais elle reste notre amie. C'est ta faute, Charles. Le monde va basculer. Je suis désolé de n'avoir rien fait avant. Tu es toujours désolé, Charles. Puis toujours tu te justifies, et ça n'intéresse plus personne. Il y a encore de l'espoir. Ne faites pas ça. Ils ont raison de me craindre. J'ai vu le mal. Et je le vois maintenant.
Après Marvel, retour à la maison mère avec le film classé en 5e position de ce classement. L'adaptation d'un animé que, là encore, on n'aurait pas imaginé adapter en prise de vue réelle, ou plutôt que l'on n'aurait pas osé imaginer en prise de vue réelle, tant il s'agit là d'une œuvre fantastique qui a apporté à tellement de générations. Adapter cet animé de 41 semblait un challenge impossible, et pourtant Tim Burton a décidé de le relever. Grâce à lui, nous aurons donc droit dans quelques mois, en mars 2019 pour être plus précis, à l'adaptation de Dumbo au cinéma. Et si un cinéaste pouvait nous faire rêver avec un tel projet, c'est bien le réalisateur de Alice au Pays des Merveilles et Édouard aux Mains d'Argent. En tout cas, cette première bande-annonce nous donne vraiment de quoi être confiant. Vous possédez quelque chose de très rare. Un mélange de merveilleux, de mystère, de magie. Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. Que se passe-t-il? Où l'emmène-t-il? Conduis Dumbo à l'intérieur. Mais c'est sa mère. Fais quelque chose. Il a besoin de nous. Regarde-moi. Nous ramènerons ta maman à la maison. Je ne vois rien de magique. Tes enfants ont besoin que tu crois en eux. Plus vite! Montre-leur, Dumbo. Tu peux y arriver. Vole, Dumbo. Vole. C'est une adaptation en série que nous retrouvons en 4e position de ce classement. Une production Netflix dont on parle beaucoup chez les amateurs de jeux vidéo, notamment depuis la publication en ligne d'essais de Henry Cavill, sous les traits de Gérald de Rive. Si de nombreux projets d'adaptation de jeux sont en cours de développement, Devil May Cry, Diablo, Monster Hunter, Call of Duty, Uncharted et j'en passe, The Witcher est sans doute celui qui suscite le plus d'intérêt. Tout d'abord parce que le dernier opus est reconnu par la profession comme l'un des meilleurs jeux de cette génération, et ensuite parce qu'il s'agit d'une production Netflix et que l'on reconnaît la qualité de leur réalisation. Si aucune date n'a encore été annoncée, on sait que le studio travaille vite, proposant généralement au moins une saison complète dès le lancement de ces séries. On peut donc espérer que cette nouvelle adaptation arrive sur la plateforme avant fin 2019. Pour rappel, il s'agit à l'origine d'une série de romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, racontant les aventures du sorceleur, personnage d'Heroic Fantasy, louant sa lame et ses pouvoirs au service du plus offrant. Le Joker. Rien qu'à l'évocation de ce nom, un sourire se dessine sur notre visage, une expression à laquelle se mêlent honte et jubilation. Le plaisir coupable de retrouver un psychopathe de premier ordre, antagoniste de Batman et véritable bad guy de Gotham. Et les occasions, à la télé ou au cinéma, ont été nombreuses. Pourtant, que ce soit sur petit ou grand écran, le Joker n'a jamais eu droit à sa propre histoire. 2019 sera donc l'occasion de réparer cette erreur avec non pas un, mais deux films consacrés au grand méchant de DC. L'un avec Jared Leto, qui reprendra ainsi le rôle qu'il avait déjà endossé dans Suicide Squad, et le second, qui nous intéresse dans ce classement, avec Joaquin Phoenix. Et attention, tenez-vous bien, Robert De Niro et Martin Scorsese à la production. Un peu à l'image de Disney, pour Star Wars, DC a décidé de développer des œuvres ne s'inscrivant pas forcément dans la continuité de l'univers étendu. Cela permet une création plus libre et des adaptations plus personnelles. On peut donc s'attendre à du très lourd. Une œuvre sombre, sans doute plus réaliste que ce à quoi nous ont habitués les comics jusqu'ici. Le film devrait raconter les origines du Joker, dans une ville proche du Chicago des années 20, un peu à l'image du chauve Gotham. Si peu d'informations sur le projet ont filtré, la date de sortie, elle, a déjà été fixée au 9 octobre 2019. Le rendez-vous est donc pris. La première place de ce classement aurait largement pu être attribuée à cette adaptation tant elle est attendue par des millions de fans à travers le monde depuis de nombreuses années déjà. 6 ans après le rachat de Lucasfilms par Disney, l'Arlésienne du petit écran se concrétise enfin lorsqu'en mars de cette année, Disney et Lucas annoncent la nomination de Jon Favreau aux commandes de la future série live.
Pas de Boba Fett au cœur de l'intrigue, contrairement à ce que certains fans espéraient, mais le développement d'un tout nouveau personnage. Cependant, pour les déçus, surtout ne vous détournez pas trop vite de cette adaptation. Jon Favreau a de quoi vous réconcilier avec son show, puisque la série racontera les aventures d'un autre Mandalorien. Le réalisateur de Iron Man et du Livre de la Jungle devrait clairement être dans son élément en adaptant l'univers de George Lucas sur petit écran. Un bon moyen également pour lui de s'en approprier les codes avant de développer la future trilogie Star Wars dont il a également hérité. Si pour cette série live aucune date de lancement n'a été annoncée, on a du mal à imaginer le show manquer le coche du lancement de la plateforme Disney destinée à concurrencer Netflix dès fin 2019. Plusieurs acteurs ont déjà été annoncés, dont Pedro Pascal dans le rôle du Mandalorien, et le tournage a d'ailleurs commencé. Voilà qui devient très concret, on espère juste désormais que la qualité sera au rendez-vous. Toute cette immensité est baignée de lumière. Et notre royaume, le temps que passe un roi à gouverner, ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. N'oublie pas. Impossible de ne pas être ému dès les premières secondes de la bande-annonce du Roi Lion de Jon Favreau. Et oui, l'homme semble décidément s'imposer chez Disney comme le réalisateur de référence, puisqu'avec déjà 2 gros projets Star Wars en cours de développement, et après le Livre de la Jungle, c'est bien à lui que Disney a confié l'adaptation en real action de son chef-d'œuvre des années 90. Voilà encore un animé qui aura bercé l'enfance de nombreux enfants devenus adultes aujourd'hui. Et dès les premières notes de la fameuse musique d'introduction, les poils se hérissent et les émotions éprouvées alors sont transcendées par les magnifiques images de Jon Favreau. Et sans doute aussi un peu par les années qui ont passé. Pendant longtemps, Le Roi Lion aura été le meilleur film d'animation des studios Disney. 20 ans après, il était temps de dépoussiérer le mythe, et s'il ne s'agit pas vraiment d'images réelles, les animaux étant intégralement recréés en images de synthèse et l'équipe ayant retouché l'ensemble des plans filmés sur place, on y croirait. Avec une telle bande-annonce, et après la superbe réussite du Livre de la Jungle, l'excitation est de plus en plus forte au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date de sortie fixée au 17 juillet. Le Roi Lion version 2019 méritait donc amplement de trôner à la première place de ce classement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que nous ne serons pas déçus pour cette année 2019. A très bientôt sur sciencefiction.com. N'oublie pas.